bandeko koyelaka biso koyembaka awa te liboso kaka na mongongo na oyo oyebeli koyemba mpo travaillaka bien biloko wana nyonso eza motuya kasi ya motuya mokie kosalelaka baeffigie omonaka batekaka ya yesu na nzela te. Ce n'est pas Jésus. Parle-nous Seigneur Jésus. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse, que sa grâce se multiplie sur vos vies et nous vous disons merci de toujours être là chaque mercredi pour que nous puissions partager autour de la parole de Dieu. Nous sommes à vous, les Fautec, le Forum Toute Écriture, votre espace d'expression libre pour tout enfant de Dieu autour des sujets, des thématiques qui touchent fort à la vie de l'Église et à la vie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, encore un mercredi de plus, vous serez très contents de savoir que nous recevons encore cet homme de Dieu qui nous avait béni récemment, l'évangéliste Good News Mboma. Il a été ici en début de ce mois, il a été ici en mi-octobre et voilà que nous avons encore le privilège de clôturer ce mois avec Papa Good News Mboma autour d'une thématique très, très importante que nous abordons ce soir, l'enlèvement de l'Église. Avant d'abord d'aborder cette thématique, laissez-moi saluer Papa Good News. Papa Good News, bonjour. Bonjour, Papa Sacré. Très content encore d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Et je le crois que par la grâce de Dieu, nous allons partager des merveilleux moments. Gloire à Dieu. Merci. La thématique qui nous a été proposée aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'Église. Je dirais d'ailleurs la finalité de l'Église. Si nous sommes Église, c'est pour être enlevé. Si nous sommes Église, notre but final, c'est de revoir un jour l'homme que nous avons tant aimé, l'homme que nous avons tant prêché, prié, pour qui nous avons donné des offrandes et tout ce qui va avec. Et Seigneur Jésus-Christ là sur ce trône. Mais je ne sais pas de quelle façon vous allez tourner avec cette matière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu pour cette matière, mais je n'aimerais pas trop en faire des commentaires. Vous en avez certes les fonds et la profondeur. À vous de nous en dire plus autour de l'enlèvement de l'Église. Je vous accorde donc 20 minutes pour cela. Ensemble avec nos bien-aimés qui nous suivent, nous allons vous prêter oreille, Papa Good News. Ok, merci beaucoup, Papa Sacré, pour cette opportunité. Je vous en prie. Et nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Je pense que c'est un sujet très important. Alors important. C'est l'un des sujets clés de la foi chrétienne. Donc, comme on vient de le dire, c'est la finalité de la foi chrétienne. On a reçu Jésus, on reçoit Jésus pour le ciel. Quand on parle du ciel, on voit aussi l'enlèvement de l'Église. Exactement. Lorsque nous parlons sur l'enlèvement de l'Église, nous voyons le mot enlèvement. Enlèvement qui vient des mots latins qui signifie en anglais catch up. Catch up, to catch comme on dit en anglais, c'est saisir. Up, c'est soulever, c'est-à-dire saisir puis soulever. Donc c'est ça l'essence du mot enlèvement. Donc c'est-à-dire on saisit quelque chose, on saisit un groupement de gens, on les amène quelque part. Alors ici, nous ne parlons pas de l'enlèvement des bandits ou de qui que ce soit, mais nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Papa Sacré, pourquoi nous parlons sur l'enlèvement de l'Église au lieu de parler sur l'enlèvement des églises? Moi, je pense, et c'est ça aussi la parole de Dieu, que l'Église est plus importante que les églises. Cela veut dire quoi? Être membre dans l'Église de Jésus est plus important qu'être membre dans une église locale quelque part. Parce que pour être membre dans une église locale, il vous suffit tout simplement, cela, on parle selon ce que nous voyons, une personne passe devant, il reçoit Jésus, il peut aussi vous mentir. À cause d'une sœur de l'église, la sœur lui dit, si tu veux que je puisse t'accepter, tu dois devenir chrétien comme moi, tu dois devenir membre de notre église, alors que tu auras mon acquiescement par rapport à ta proposition. Les frères viennent à l'église, ils
il reçoit, il répond aussi à l'appel de ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il passe devant. Il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur à cause de la sœur. Les pasteurs le voient et demain, on pose la question qui veut être baptisé. Les frères vont accepter le baptême. Il va se faire baptiser à cause de la sœur qui lui a promis son aval. Le jour où il va accepter toutes ces choses. Les frères vont accepter le baptême et après, à cause de sa persévérance, les pasteurs voient seulement la persévérance des frères. Demain ou après-demain, les frères auront la carte du membre de l'église. Demain ou après-demain, il devient pasteur ou encore serviteur dans l'église. Mais le Seigneur, dans les ciels, voit les cœurs. Nous voyons l'apparence. La personne est persévérante. On peut lui confier de grandes responsabilités. On peut l'accepter comme membre de notre église locale. Mais dans l'église corps du Christ, on ne peut pas tromper Dieu. Pour y être membre, dans cette église, il faut passer par la nouvelle naissance. Amen. Et le Seigneur, qui en est le chef, ne voit pas l'apparence, il tient compte du cœur. Il sait que tu es en train de tromper. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne peux pas être membre dans cette église. Raison pour laquelle nous disons, être membre dans l'église, corps du Christ, dans l'église de Jésus-Christ, et c'est plus important qu'être membre dans une église locale. Or, lorsque nous parlons des églises locales, on voit les églises au pluriel. Mais pour l'église du Seigneur Jésus-Christ, on ne voit pas plusieurs églises, mais on voit qu'une seule église. D'ailleurs, vous allez me donner raison. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai pas mes églises, mais je bâtirai mon église. Donc, on voit qu'une seule église. Nous rentrons chez, chez Joseph. Dans son songe, il va voir le soleil, la lune et les étoiles. Il voit le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque Jacob va interpréter, il va dire, tu veux dire que tes frères, moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Or, à ce moment-là, il y avait des étoiles qui ont été enfantées par plusieurs lignes. Il y avait 4 femmes qui ont donné naissance à ces étoiles. Mais il n'a vu qu'une seule ligne. Il n'a vu qu'une seule ligne. Vous voyez? On devait normalement voir 4 lignes, mais il a vu une seule ligne. Pourquoi? Parce que prophétiquement, on peut être engendré par plusieurs lignes qui représentent les églises locales. Mais selon Dieu, il n'y a qu'une seule église, une seule ligne qui est l'église corps du Christ. Amen. Alors, lorsque le Seigneur va revenir, il ne reviendra pas prendre les églises, mais il reviendra prendre l'église, son église qui est sa femme, l'église locale, plutôt l'église corps du Christ. Donc, lorsque nous parlons sur l'enlèvement de l'église, on voit l'église du Seigneur Jésus-Christ. On ne voit pas l'église Cité Bethel, vous allez m'excuser, l'église Chapelle des Victoires ou quoi que c'est, assemblée de l'église. On voit l'église corps du Christ qui est composée ou encore constituée de vrais chrétiens qui sont passés par la nouvelle naissance. C'est ça l'enlèvement dont nous parlons, l'enlèvement de l'église corps du Christ. Alors, Papa Sacré, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre son église? La première raison, c'est que le Seigneur va revenir pour prendre son église pour l'épargner du temps fâché que va subir ce monde. Parce que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, comme tu as gardé la parole de la persévérance, je vais aussi t'épargner ou encore te garder, de garder pendant l'ère de la tentation qui va venir dans ce monde. Et l'ère de la tentation, c'est le moment où l'Antichrist va venir pour régner dans ce monde. Et pendant ce moment-là, il y aura un moment qu'on appelle la grande tribulation qui va durer pendant 3 ans et demi ou encore 1260 jours où les gens vont souffrir. Les gens vont souffrir et l'Antichrist va faire souffrir les hommes de ce monde. Et raison pour laquelle le Seigneur ne voudra pas que son église, son épouse puisse vivre pendant ces moments-là. Il va commencer à faire quoi? D'abord par l'enlever, l'épargner de ces moments-là, afin que son église ne puisse pas vivre ces moments-là. C'est pareil pour la femme sunamite, la femme sunamite qui a reçu le prophète Élisée dans sa maison.
Qui lui au annonce moment- les années des famines. la maison les Ok. années des famines. Ok. La femme sunamite doit d'abord être Éloignée. éloignée, c'est alors que les années des famines vont Exactement. après, comment dirais-je, S'établir sur s'établir sur le la royaume. nation. Mais la femme sunamite doit d'abord être épargnée. C'est pareil pour l'Église. Avant qu'il y ait grande tribulation, il faut que Jésus-Christ revienne pour prendre son Église, afin que son Église ne puisse pas vivre ces moments des tribulations, des grandes tribulations dans ce monde. Autre chose, le Seigneur va revenir, non pas seulement pour épargner son Église des moments de la grande tribulation, mais il va aussi revenir prendre son Église pour récompenser l'Église, c'est-à-dire récompenser les chrétiens dans les airs. C'est-à-dire tout ce qu'ils auront fait dans ce monde, ils seront récompensés, mais pas sur la terre. D'abord, la récompense dont nous parlons aujourd'hui, c'est la récompense dans les airs. L'Église va être enlevée pour être récompensée par rapport aux œuvres qu'ils auront faites, les chrétiens auront faites dans ce monde, dans les airs. Raison pour laquelle la Bible dit, errez les morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. C'est-à-dire, ils sont morts en Christ, mais en Christ, ils seront un jour ressuscités pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et lorsqu'ils vont rencontrer Jésus-Christ dans les airs, c'est pour être récompensés par rapport aux bonnes œuvres qu'ils ont accomplies lorsqu'ils étaient sur la terre. Et autre chose, l'Église va être enlevée pour festoyer avec Jésus dans les airs, c'est-à-dire pour la fête des noces. Raison pour laquelle dans la Bible, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ, ils le reçoivent aujourd'hui, mais un jour, ils souperont avec Jésus ou dans la fête des noces. Amen. Donc, le Seigneur va revenir prendre son Église lors de l'enlèvement, d'abord pour les épargner du moment de la grande tribulation, pour les récompenser par rapport aux bonnes œuvres qu'ils auront faites dans ce monde, mais aussi pour festoyer avec eux. La deuxième question, comment se passera-t-il? Comment l'enlèvement va-t-il se passer? Là, nous sommes dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16e au verset 17e. Papa, si vous pouvez nous aider à... 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Lisons-le rapidement. J'ai lu la Bible, Louis II. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Ok, merci beaucoup. Donc là, on nous parle de la façon dont va se dérouler l'enlèvement de l'Église. Comme nous avons dit au début, l'enlèvement de l'Église, c'est on voit les seigneurs qui prend son Église, qui est sur la terre, qui va prendre son Église et la ramener dans les airs pour vivre éternellement avec son Église. Alors, la Bible dit, il y aura d'abord un signal donné. Donc, lorsqu'on parle d'un signal donné, cela veut dire tout simplement il y a un temps, X temps, fixé par le Seigneur, connu par le Seigneur lui-même. Et lorsque ce temps-là sera arrivé, le Seigneur va faire quoi? Il va quitter le trône. Mais ne va pas poser ses pieds au mont des Oliviers, comme le dit, comment dire, quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, vers les versets 7, mais il va s'arrêter dans les airs. Il va s'arrêter dans les airs et les morts en Christ seront d'abord ressuscités. Raison pour laquelle la Bible dit, tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. J'aime la version grecque qui remplace les termes, comment dirais-je, dans la version grecque, on dit qui prévaloir. Dans la version grecque, c'est les verbes, on voit le mot katouchou. Katouchou signifie retenir en prisonnier. Donc, si on dit ne prévaudront point contre l'église, cela veut dire les portes du séjour des morts ne retiendront c'est-à-dire ne retiendront pas l'église en prisonnier. Vous voyez? C'est-à-dire, il y aura un temps au son de la trompette, les morts en Christ
Paul, Pierre, ainsi de suite. Tous ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités premièrement. Une assurance. Et nous, qui sommes vivants, seront changés. C'est-à-dire, ce corps va revêtir, nos corps vont revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité. Et ensemble avec ces gens-là, seront ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et papa parfait, papa sacré, vous allez, comment dirais-je, constater que j'ai pris un peu de temps pour expliquer ces choses. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, on dit en un clin d'œil. Donc, toutes ces choses, pour les expliquer, j'ai pris beaucoup de temps pour les expliquer, mais l'action en question ne se fera qu'en un clin d'œil. Oh, et vous avez même pas 2 minutes. Non. En un clin d'œil. Nous sommes expliqués, et ça, là. Donc, les morts en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, quitte le trône, il s'arrête dans les airs, les morts en Christ vont être en un clin d'œil. Les chrétiens vivants, tout ça en un clin d'œil. Nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs, mais en un clin d'œil. Mais qui seront enlevés? La Bible dit d'abord les morts en Christ et les chrétiens vivants qui seront enlevés à la rencontre de Jésus, pas sur la terre, mais dans les airs. C'est ce qui s'est passé aussi avec le Seigneur Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. C'est aussi l'image de l'enlèvement de l'église. Là, on voit le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, mais avec Moïse et Élie. Moïse, c'est l'image des morts en Christ. Mais Élie, c'est l'image des chrétiens vivants, tous enlevés pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs, à la montagne de transfiguration. Vous voyez, comme je l'ai dit au début, Jésus-Christ va épargner son église du moment de la grande tribulation. Là, nous voyons Moïse et Élie avec Jésus-Christ dans les airs, à la montagne de transfiguration. Mais en bas, il y a un enfant qui ne fait que tomber. Et les autres disciples qui sont restés incapables de faire quoi? De délivrer cet enfant. C'est l'image d'Israël qui va souffrir pendant la grande tribulation. Voilà. Mais il y a des chrétiens qui vont aussi rater l'enlèvement. Bien établi. Une vie de sanctification. Bien établi. Qui vont rester et ils seront incapables de faire quoi? De délivrer Israël. Exact. Mais après l'enlèvement, il y aura un moment où l'église va revenir. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec Pierre, Jean et l'autre là. Ils vont revenir pour faire quoi? Pour sauver l'enfant qui tombait. Donc, c'est ça l'image de l'enlèvement de l'église. On voit Moïse, on voit aussi Élie. Mais il faut clarifier les choses, papa sacré. Les gens qui seront enlevés, ça sera d'abord les chrétiens, les morts en Christ. Tous ceux qui sont morts en Christ. Deuxièmement, les chrétiens vivants. Lorsqu'on parle des chrétiens vivants, on ne voit pas tous ceux qui ont reçu Jésus une fois dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais on voit les femmes, les vierges qui sont sages et non les vierges qui sont folles. C'est-à-dire les chrétiens, mais qui vivent dans l'intimité avec le Seigneur Jésus. Parce que d'autres vierges, d'autres femmes, lorsqu'elles sont venues, la porte était déjà fermée. Mais le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. La Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? C'est-à-dire, nous avions confessé ton nom lorsque nous étions sur la terre, parce que nous avions crié en toi. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. On pose la question au Seigneur, comment toi qui es Dieu, qui connais toutes choses et qui connais toutes les personnes, tu peux encore dire aux gens que je ne vous ai jamais connu? La Bible va me donner raison. Lorsqu'on utilise le terme connaître, on ne tient pas, on ne parle pas de la simple connaissance. Oui, on ne parle pas de la simple connaissance, mais on fait allusion à l'intimité. Voilà. Parce que dans Genèse chapitre 4, la Bible dit, Adam connut Ève. Là, on voit l'intimité. C'est-à-dire, vous n'aviez jamais vécu dans l'intimité avec moi. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, deux types de chrétiens, des chrétiens qui ne craignent pas Dieu, des chrétiens charnels. Il y a aussi des chrétiens spirituels qui craignent Dieu et qui vivent dans l'intimité profonde avec le Seigneur. Amen. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Donc, si tu es chrétien, il ne faut pas seulement être un simple chrétien, il ne faut pas seulement être celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, mais soit celui qui vit
dans le Seigneur, Amen. qui vit dans l'intimité avec le Seigneur, c'est alors que lorsque le Seigneur va revenir, il va aussi te prendre. Amen. Donc, l'enlèvement de l'Église ne concerne pas tous les chrétiens, mais l'enlèvement concerne tous les chrétiens qui vivent dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que Adam, après avoir péché, il s'est rendu compte qu'il était nu, mais il n'était pas encore chassé du jardin. Il était toujours dans les jardins. Or, dans les jardins, nous avons deux endroits. Il y a l'endroit où l'homme, après avoir péché, il va fuir. Il est toujours dans les jardins. Mais il y a aussi les jardins où l'homme doit être, là où Dieu voulait que l'homme soit. Exact. Raison pour laquelle, lorsque Dieu est venu, il a dit, où es-tu, Adam? Adam était toujours dans les jardins, mais pas dans la présence de Dieu. Donc, tu peux être chrétien, tu es toujours enfant de Dieu, chrétien, mais tu n'es pas vraiment là où Dieu veut que tu sois. Dieu te pose la question, où es-tu? Pourquoi? Parce que tu es chrétien, mais tu vis dans l'intimité. Tu ne vis pas dans l'intimité avec Dieu. Donc, l'enlèvement de l'Église ne te concerne pas. Tu es comme la femme folle. Mais tu dois être comme la femme, tu dois être une femme sage. C'est-à-dire, celle qui vit dans l'intimité avec les seigneurs. C'est alors que tu seras enlevé. Donc, l'enlèvement de l'Église, on voit le Seigneur Jésus-Christ qui va d'abord quitter les ciels et qui va s'arrêter dans les airs. Pourquoi il ne va pas venir sur la terre? Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela veut dire quoi? L'homme ne peut pas prendre sa femme et l'amener chez eux à la maison. Non, en comme irresponsable. L'homme doit d'abord quitter ses parents, à comme responsable, et il ne peut pas aller habiter dans moi si non. il faut s'arrêter quelque part. Moi si na biche pas na bango pas bim pas na ba kusani quelque part va vivre ensemble. Donc le Seigneur Jésus-Christ il va d'abord quitter le trône et il va aussi prendre l'église qui est sur la terre et il va vivre ensemble. Mais l'enlèvement en question ne concerne pas tout le monde. Un, les chrétiens. Les morts en Christ. Deuxièmement, les chrétiens qui vivent dans l'intimité avec les Seigneurs Jésus-Christ qui sont à l'image de Moïse et d'Élie. Très important, Papa Good News. Merci beaucoup pour votre intervention aussi, je dirais aussi magistrale, très profonde. Et en tout cas, gloire au Seigneur. Amen. Vous avez dit beaucoup de choses, surtout des fixations quant à la prophétie. Ça, j'aimerais que nous puissions vraiment y revenir parce que très important. Aujourd'hui, on a un problème de fixation dans la prophétie. Surtout en matière eschatologique. Il y a des vrais problèmes dans la fixation. Certes, bon, tel peut interpréter de sa façon, tel autre peut interpréter de sa façon, mais la Bible ne doit avoir qu'un seul langage. Nous ne devons tous parler qu'un seul langage. Normalement. Le jour où les langages s'étaient dispersés à la tour de Babel, c'était le chaos. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous commençons à nous disperser en langage d'interprétation prophétique, ça devient très compliqué pour nous. J'ai beaucoup apprécié, mais commençons par les débuts. Vous avez dit, l'enlèvement dont nous parlons, c'est l'enlèvement de l'Église et non des églises. Papa, Mboma, j'aimerais que nous puissions marteler là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le Seigneur me trouvera là. Alors que le Seigneur viendra enlever les corps de sa femme. La Bible dit, il est la tête du corps. C'est-à-dire, lui, la tête, il est quelque part, nous, le corps, nous sommes quelque part. Mais il faudrait que nous nous ensemblions un jour. Maintenant, il y a de ces enfants de Dieu qui, jusque-là, restent dans des systèmes des églises. Ils croient que nous avons pour un protocole, pour un chantre, pour un songolo pakala. Clarifiez un peu les choses quant à cette question, Papa Good News. Merci beaucoup, Papa Sacré. C'est vraiment important que nous puissions en parler parce qu'il y a beaucoup qui vivent dans l'ignorance, pensant que lorsque vous êtes membre dans une église locale, fidèle au programme de l'église, et c'est ce qui fera en sorte que vous soyez enlevés. Il y a même des églises oyo, même comme la famille moko boy. Frère Jean, frère Boité. C'est-à-dire, il part à l'église parce qu'il veut rencontrer son ami intime, il veut rencontrer Moutoumou Asepelarané Mingi, et comme le roi n'est pas messalo moko boy. Alors que Jésus-Christ, à Ozongate, il ne va pas revenir pour prendre les églises locales, il va revenir pour prendre son église. Je suis pas contre les églises locales parce que les églises locales nous préparent
nous prépare pour tokutana na Jésus-Christ. Et joue un rôle très important. Très important. Mais ce n'est pas l'église locale qui détermine la foi d'une personne. Ce n'est pas l'église locale. Qui sont fidèles à l'église locale. C'est là que Muntu ose l'enlever. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à l'église locale, mais qui ne voient même pas les saluts de Dieu, qui ne voient même pas les ciels. Je vais prendre le cas, papa, de cette femme. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Okay. La femme qui était courbée. Ouais, elle était fidèle à son poste. Fidèle à son poste, fidèle. L'autre, le roi fidèle à l'église locale. Mais elle était courbée plutôt. Les regards fixés sur la terre. Elle ne voyait même pas les ciels. Mais fidèle à l'église. Mais il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ aille pour redresser. Pour être capable de mais d'abord, Nicolo. Tu peux être fidèle à l'église, mais tu es une femme courbée. Voilà. Ou à l'église, l'église parce que mais ça n'a beau misu ba rappeler l'église parce que ça la moi c'est une église wana mais asa obligé et ozala membre de l'église. D'autres même au na batu so ba na mettre ma bienté asa même moi si à pasteur moi si soit tout temps musu pe ya musali na nzambe moko bo fiancé na koloba mais jour temps musu pe simbité au monde azongeli na yepe église azongeli na yepe église ba te ya Yesu Masia wana azongeli na yepe kuna pourquoi parce que a comme qui membre de l'église pour la fiancée voilà. Alors aujourd'hui nous venons dire aux gens devenons d'abord membres dans l'église corps du Christ. Mais étant donné que le Seigneur n'est pas encore venu, nous avons besoin que notre foi soit nourrie, raison pour laquelle nous devons être dans les églises locales qui vont nous préparer pour le ciel. Mais le plus important, c'est d'abord l'église corps du Christ, être membre. Comment? Par la nouvelle naissance. Recevoir Jésus et abandonner la vie pécheresse. C'est ce qui est plus important. Très, très important, Papa Good News. Ici, vous venez de dire quelque chose, vous avez dit, parmi la procédure et enlèvement, d'ailleurs, je crois que tu aurais revenu, on a pour tout l'enlèvement, les débuts même, il y a processus et enlèvement. Mais vous avez dit, la finalité, c'est Jésus qui quittera chez son Père. Il quitte la maison de son père comme les ciels. Il quitte la maison de sa mère comme l'éternité. Il vient à la rencontre de son épouse pour avoir son épouse. Mais j'aimerais que nous puissions nous adresser à l'épouse. Une fois, je l'ai prêché, je crois, ici au Fotec. Je parlais du mouvement de l'épouse. Au fait, l'homme quittera son père et sa mère, mais il faut aussi que la femme soit d'accord de pouvoir quitter chez ses parents. Vous le savez, quand les serviteurs les plus anciens venaient chercher Rebecca dans la maison de ses parents, la Bible dit que les parents de Rebecca et son frère Laban voulaient garder encore Rebecca. Mais les serviteurs, une fois dit que mon temps est arrivé, je dois partir, la Bible a dit qu'ils ont appelé la fille pour lui poser la question et la fille leur a dit non, je veux y aller. C'est-à-dire, la femme doit aussi manifester les besoins de quitter pour aller rejoindre son époux. Alors, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire à l'épouse du Seigneur? Comment l'église du Seigneur, l'épouse du Christ, peut aujourd'hui quitter le monde pour aller rejoindre aussi son époux? Parce que l'époux fera sa part, il viendra, mais il faudra aussi que l'épouse manifeste cette volonté-là de quitter pour aller rejoindre son époux. Merci beaucoup, Papa Sacré. Je vais donner un exemple simple et clair à Lingala. Parce que tu es la miki, tu es là pour Sakana. Tu es là pour Jema, tu es là pour Libende, tu es là pour Emma. Sozu Emma na osimbi yango boye na se otia babilo mususu to msote papier otie moi fufu otie papier nini moi feuille moko boye otie libaya otie pena libende mais sozu Emma otie likolo o remarquer eloko ko mata eza papier te eza libaya te et ozala fufu te mais za nini libende. On pose la question pourquoi libende faut mata même l'homme sur etikala te l'homme sur etikala papier otikala libaya otikala fufu otikala. La réponse est simple parce que libende ils ont la nature ya Emma. Et loko ils ont la nature na yango nde sa nini ekomata. Donc oyo muntu akosala parce que la Bible dit tout le bango il y a pas longtemps au son de la trompette le Seigneur Jésus-Christ va quitter les ciels alors pour s'arrêter dans les airs. Ça image Emma wana. Maintenant batu na mokili ba loko ba fufu ba papier loko ba makasa loko ma bende.
Baba komata, baba tu bazana image, bazana nature ya Jésus-Christ. Yes. C'est-à-dire faut dans la nature ya Jésus pour ça nini Omata. Et ça en automatique. Yes. Cela veut dire quoi? Tant que tu es sur la terre, fais de ton mieux, il y a la nature ya Jésus-Christ. Alléluia. Et il faut garder nature wana. Très bien. Cette nature là, c'est trop simple. C'est dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le droit ou encore le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu, vous avez la même nature avec Jésus-Christ. Yes. Et si tu as cette nature-là, fais maintenant de ton mieux, il y a qu'à garder cette nature. Okay. Si tu gardes cette nature, il y a une image, il y a Moutou Oyoyo a quitté déjà mon pays. Hein? Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a la nature divine. Il n'a pas la nature mondaine, la nature terrestre, mais il a la nature divine. Il n'est pas de ce monde. Donc, il est sur la terre, il est dans ce monde, mais spirituellement, il a déjà quitté le monde. Amen. Il a la nature de Dieu. Et le Saint-Esprit, au jour de l'enlèvement, il va juste confirmer ce qui a déjà été fait. Yes. C'est-à-dire, l'homme, lorsqu'il était sur la terre, pour les morts en Christ, ils avaient quitté le monde. C'est-à-dire, ils avaient quitté le monde. Spirituellement, ils avaient quitté le monde. Ils avaient la nature de Dieu. Ils étaient dans ce monde, mais ils n'étaient pas de ce monde. Leur nature était divine. Et le Saint-Esprit va juste confirmer. C'est-à-dire, avoir appliqué ta obasalaki, et pour les chrétiens qui sont vivants, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est-à-dire, ils ont quitté le monde spirituellement. Ils ont fait ces mouvements-là. Il y a qu'à quitter via Massoum pour aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Et au jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit, a salara au bon basala qui déjà, a confirmer quand au bon mouvement a salé déjà, a joie bango père ramener bango pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Donc, ce que je peux dire aux gens, c'est de chercher d'abord, pour les païens, de chercher d'abord à voir la nature divine, la nature du Seigneur Jésus-Christ au travers et à Kouyamba Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais aussi de garder la nature de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde, monde mais pas parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Faisons vraiment ces mouvements-là et à quitter ce monde. Et un jour, le Seigneur, le Saint-Esprit, a aussi des mouvements à vous faire quitter ce monde pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Très important, Papa Good. Mais maintenant, parlons un peu de raison de l'enlèvement. Vous en avez invoqué, je sais qu'il y en a plusieurs. Ici, on a quand même essayé d'établir le 3. La première, vous avez dit, c'est pour épargner l'épouse des moments fâcheux. Nous avons pris l'exemple de la femme sunamite. La Bible a dit dans 2 Rois 8 que Élisée dit à la femme dont il avait fait ressusciter le fils que sors d'ici parce qu'il y a une grande famine qui viendra. Et la Bible dit que la femme est sortie, elle était partie, nous savons qu'elle était revenue. Mais il y a beaucoup de choses dans cette histoire que certes nous pourrons peut-être pas avoir le temps de tout dire ici, mais j'aimerais justement que nous puissions parler des moments fâcheux. La femme devait savoir que des moments de troubles viendront. Je ne peux pas rester ici, je dois me déplacer. Ensuite, je reviendrai. Alors, j'aimerais au fait que vous puissiez faire voir au peuple du Seigneur qu'il y a des temps difficiles qui viendront. Il y a le moment de la tribulation qui viendra, qui n'est pas intéressant que nous puissions les vivre aujourd'hui. J'aimerais que votre voix puisse être un peu comme la voix du prophète Élisée qui disait à cette femme sunamite, sors d'ici, vas-y, parce qu'il y a des moments pires, des moments très durs qui viendront. Adressez-vous un peu au peuple du Seigneur, papa. Merci beaucoup, papa sacré. Comme la Bible le dit, je vais juste rappeler ce que la Bible a déjà dit. La Bible dit, comme tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi, je te garderai des moments fâchés, des moments de la tribulation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est le moment pour nous de faire comme cette femme sunamite, de quitter le monde, parce qu'il y aura un moment, il y aura des moments fâchés, il y aura un moment qu'on appelle la grande tribulation. L'Antichrist va s'élever, l'Antichrist va faire souffrir, va éprouver les hommes de ce monde. Papa sacré, j'aimerais prendre un extrait dans la parole de Dieu. Nous les lisons souvent, mais nous devons aussi faire une étude minutieuse par rapport à ça.
la Bible dit, même pendant ces moments-là, là nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, Barobabi, une mesure Yes. de bleu, Yes. hein, baroté quand on a un denier. Yes. Or, selon Matthieu chapitre 20, le verset 2e, Un denier, c'est le salaire journalier. Ouais, ouais. Le salaire journalier. Donc, salaire journalier, on dit à quoi foufou, Or, aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, la RDC, salaire journalier à combien? Supposons, on prend juste un exemple, hein, que SMIG, par exemple, la RDC est à l'euro là, $150. C'est que salaire journalier, euro combien? $5. $7. Mais en Europe, parce que l'antichrist, en Europe, toujours dans le contexte d'Europe, par exemple, dans le contexte akuna, toujours SMIG, par exemple, on a €1,700. On a dollar, tu mets dans $2,000 ou $2,100. C'est que salaire journalier, tu tomber dans $70. C'est que, Kopa foufou, $70. Pour monter enseignant, aux enseignants, aux la moisi, aux la bana, pour on laisse à moi, na bana, car à foufou, salaire. On a salaire à moi. Et simba déjà, c'est pour ce mara pour moi foufou nan. Il faut bana ba olia ndenge. Ça sera un moment difficile. Et il y aura pas seulement les diables, l'antichrist qui va faire souffrir, qui va tenter les hommes de ce monde. Il y aura aussi les seigneurs qui va éprouver les habitants de la terre. Exact. Au travers les 7 sceaux, les 7 trompettes. Exact. Hein, les 7 trompettes, les 7 coupes. Donc, ils avaient un moment fâché. Parce que le diable est en train de frapper, le Seigneur est aussi en train de frapper. Par la grâce du Seigneur, j'ai écrit un livre sur la 70e semaine de Daniel, une connaissance à désirer, mais une expérience à éviter. C'est-à-dire, connaître ma mbwana nyonso, mais éviter en haut. Ça serait un moment difficile. Alors, pour éviter en haut, occasion nzamba pesi biso, nde ba pesa ki pa femme son ami abima. Soka boy ko bima etali. Occasion ba pesa pa l'autre, abima déjà, akima parce que nzamba nga bomanini, Sodome na Gomorrhe. Donc, occasion ba pesi biso le toi qui me suis à la maison, c'est le moment il y a ko quitter. Ko quitter ça te que olongwa a na RDC OK na États-Unis, pour États-Unis ça peka na mabele. Mais ko quitter za nini, o quitter mokili oyo ko vivre na ciel. Yes. Physiquement, tu es dans ce monde, mais en réalité ou en vérité, tu n'es pas de ce monde. C'est-à-dire, ce qui ne plaît pas à Dieu, tu ne le fais pas. Okay. C'est lui qui marche selon le ciel et non selon la terre. Et il y aura un moment où le Seigneur, au son de la trompette, va s'arrêter dans les airs et tu seras enlevé. C'est alors que quand on a la grande tribulation, ça n'est pas. Donc, nous devons quitter pour le moment. Quittons la terre, quittons le monde. Quittons le monde. Cela veut dire ne nous conformons pas au siècle présent. Mais tous à la Yesu. Craignons Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Marchons selon les Écritures. C'est alors que le Seigneur nous fera grâce de les rencontrer dans les airs afin que nous soyons épargnés de ces moments fâchés qui vont arriver dans ces mondes. Très bien. Notre dernière question avant de finir, c'est autour de la deuxième raison de l'enlèvement. Vous avez parlé de la récompense. Nous serons enlevés pour être récompensés. L'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 10, il dit, il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ pour que chacun soit récompensé selon les œuvres qu'il aurait commis étant encore dans son corps. Maintenant, j'aimerais que nous puissions parler de ces œuvres-là. Quelles sont ces œuvres dont les enfants de Dieu doivent savoir, des œuvres qu'ils doivent poser pour qu'ils soient bien récompensés? Parce que déjà, j'aimerais chasser cette ambiguïté qui croit que les tribunaux de Christ, c'est pour être jugé. C'est plutôt pour être récompensé, comme l'apôtre Paul l'a dit. Parce qu'en grec, ces mots-là, tribunal veut dire déma, c'est-à-dire une tribune où l'on récompense chacun après avoir couru. On récompensait les athlètes. Nous savons que nous sommes des athlètes dans les domaines de la foi, dans les mondes de la foi. Nous courons vers un but bien déterminé qui est le ciel. Mais de quelle façon devons-nous courir ici sur la terre pour que là, que nous soyons bien récompensés? Merci beaucoup, Papa Sacré. Comme vous venez de le dire,
nous qui sommes enfants de Dieu, nous serons enlevés, non pas pour être jugés pour la condamnation. Oui. Parce que d'ailleurs, la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux plus. qui sont en Christ. Christ. Donc, pour nous, on est déjà exempté de la condamnation. Mais il y a la récompense qui nous attend. Et cette récompense va être basée sur les œuvres qui nous auront faites sur la terre. Alors, quelles sont ces œuvres dont parle, auxquelles la Bible fait mention? Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Là, on nous parle des talents. Yes. On donne à une personne, il y avait 3 personnes plutôt. À l'un, on a donné 5 talents, à l'autre 2, et à la dernière personne, on a donné un seul talent. Mais il y avait un moment où les maîtres étaient revenus pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait à faire avec ces talents. Est-ce qu'ils ont eu à produire, à multiplier les talents qu'ils ont reçus? Pour ceux-là qui ont multiplié les talents, ils ont été appelés bons et fidèles serviteurs. Mais pour celui qui n'avait pas multiplié, pour celui qui avait caché les talents, il n'avait pas été appelé bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas mis en valeur, il n'avait pas multiplié les talents que Dieu lui avait donnés. Cela veut dire quoi? Nous sommes tous chrétiens et nous devons savoir que Jésus-Christ qui nous a appelés nous a aussi donné des talents. Il nous a aussi donné des grâces, doté des capacités pouvant nous aider à les servir. Chacun de nous a sa grâce. Il n'y a pas de chrétien plus grand que l'autre. Il y en a pas. Vous allez voir, dans la Bible, on dit à chacun selon sa capacité. Il n'y avait pas, une personne plus élevée que l'autre qui a reçu plus que l'autre. Non. Chacun avait reçu des talents selon sa capacité. Et quand on parle de capacité, cela veut dire quoi? Si vous recevez 5 talents, c'est que vous avez la capacité de 5. Si nous prenons 5, nous divisons par 5, ça va donner 1. Vous recevez 2 talents, c'est que vous en avez la capacité de 2. Vous prenez 2, vous divisez par 2, ça va donner 1. 1 également, si vous divisez par 1, ça va donner 1. C'est-à-dire, nous sommes divisés par capacité et au plus ça sera 1. Donc, mutu aleke muninga azati. Donc, nous sommes tous des chrétiens. Mutu na mutu azoba grâce na ye selon mission na ye. Alors, il n'y a pas de chrétien plus important que l'autre. À chacun sa grâce, à chacun sa mission, à chacun sa particularité. Mais le plus important, c'est de savoir, j'ai reçu combien de talents. Alors, par rapport à talent oh yozui, nepenzambe aozelo popo talent. Je donne un exemple. Alors, celui qu'on a donné 5 talents, supposons qu'il a multiplié, au lieu de multiplier en fois 2, à 3, à combien à 8. Mais Mouto, il a multiplié par 2, combien? 4. Qui est plus grand que l'autre? Qui va être plus récompensé par rapport à l'autre? Normalement, Mouto a multiplié par 2. Mouto a multiplié par 2. Mais, dans mon kilité, au monde, il y a 4. Mais, il y a 8. Très important. Nous, on a pasteur, nous sommes 5000 membres. Mais, pasteur, on a 100 membres, c'est-à-dire qu'on a 5000 membres, il y a on s'en a plus, voilà. Que les cas, on a 100 membres, parce qu'on a 100 membres, tant qu'on a fainéant, qui a fainéant, peut-être capacité naïe, et sous qu'on a 100, mais tant qu'on peut selon Nzambe, la personne qui a 5000 membres, selon Nzambe, il a fallu qu'on a 10 000. Donc, selon Dieu, c'est juste un exemple. Très important. On a 100 membres, on a plus récompensé par rapport à celui qui a 5000 membres. Donc, nous devons servir Dieu par rapport, en fonction des grâces que nous avons reçues du Seigneur. Très important. Le premier indicateur, c'est la grâce. La grâce. Et servir Dieu selon la grâce que tu as reçue du Seigneur. On demandera et belé à celui qu'on a aussi beaucoup donné. Exact. Tu as la grâce de chanter, tu as la grâce de prêcher, tu as la grâce d'exhorter. Vous avez la grâce de belé, il faut faire là, parce que tu seras récompensé en fonction de toutes les grâces que tu as reçues. Et tu vas rendre compte à Dieu en fonction de toutes ces grâces. C'est très important. C'est très important. Donc, d'abord, nous serons récompensés en fonction des grâces que nous avons reçues. Deuxièmement, il y a aussi la dimension motivation. Tu peux avoir la grâce de Dieu, tu peux avoir une mission, mais nous devons savoir qu'il y a aussi un élément absorbant qu'on appelle la motivation impure, la motivation humaine. C'est ce qu'on appelle l'élément absorbant. Tu peux prendre 1 million, 10 milliards, 100 milliards. Si vous les multipliez par 0, ça va donner 0. Donc, les 0 dont nous parlons, c'est l'élément absorbant. Image, il y a
motivation impure, motivation humaine. Si tu sers Dieu pour être vu par Dieu, tu as une motivation pure et saine. Mais si tu sers Dieu pour être vu des hommes, déjà vous êtes dans l'élément absorbant, vous avez zéro. Aujourd'hui, zéro, au bâti, on a fait union sur ça, et puis ça dit nul. Zéro, et puis c'est zéro. Raison pour laquelle, si tu veux être récompensé par Dieu, servir Dieu selon la mission, selon les grâces que tu as reçues, selon les talents que tu as reçus, mais aussi, tu dois avoir la motivation pure. Oh, la motivation pure, c'est la motivation d'amour. La Bible dit, Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est par amour qu'il a donné le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a servi le monde, mais la motivation, c'était quoi ça? C'était l'amour. Ce n'était pas d'abord pour avoir plusieurs fils, mais c'était seulement par amour. Mais la conséquence, c'est que Dieu a maintenant plusieurs enfants. Dieu a maintenant plusieurs fils. Donc, la motivation qui nous pousse à servir Dieu, ça doit être l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les hommes auto-servir. Lorsque la motivation est l'amour, au servir Nzambe au forcé, c'est parce que Jacob a travaillé pour la femme pendant 7 ans. Pour ne dire le nombre de jours, pour passer, c'était l'amour. Lorsque vous servez Dieu par amour, au monde, on un peu comme facile, et par conséquent, il y aura des résultats, et des résultats aussi qui feront en sorte que tu sois récompensé. Dans mon colani, il y a récompense. Donc, des indicateurs. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais j'ai épinglé seulement 2. Servir Dieu selon la grâce que tu as réussi. Deuxièmement, la motivation. Et la motivation doit être basée sur l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers les humains. Donc, tu dois servir Dieu selon la grâce que Dieu t'a donnée, mais aussi lorsque tu sers Dieu, il faut bolingo et ça la solo pur et pas en Zambie et pas à battre. Ne cherche pas à être coté par les hommes, ne cherche pas à être applaudi par les hommes parce que c'est lui qui va te récompenser. Ce sera pas un homme, ça sera plutôt le Dieu qui voit, qui sonde les cœurs. Les pasteurs ne vont pas te récompenser. Les pasteurs peut-être sur la terre te dira frère, merci que Dieu te bénisse. Ou encore les pasteurs peut t'encourager, ou peut t'enseigner quelque chose parce que tu es fidèle à l'église, mais il ne va pas te récompenser. Là, lorsque tu seras enlevé, tu ne feras pas face, tu vas pas faire face à ton pasteur, mais tu feras face au Seigneur qui récompense et c'est lui qui récompense. Travaille pour le Seigneur va te récompenser. La motivation, un point très important. Très important, papa. Je me souviens toujours de Sarah et d'Abraham. La Bible dit, Sarah vit que le fils d'Agar frappait son fils Isaac. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Mais la Bible dit que Abraham a mon ambienté. Abraham a sepelité, mais tant qu'on a consulté, c'était Sarah l'oba ibenga na bango. Au fait, ce qui me retient, c'est quoi? Sarah a dit à Abraham quelque chose où Esaïe n'a pensé à Nzambe. Mais la motivation qui lui a poussé à dire ça n'était pas bonne. Au point que c'est Pelissa moté à Abraham. C'est-à-dire, Makamsuto salara, o saligamba bien. Mais par la mauvaise motivation, et comme c'est-à-dire, au lobby loko, Abraham a sepelité, mais tant à 15 ans, c'était ça et loko, c'est que Dieu a prouvé ça. Mais il fallait que tu le fasses avec amour. Et c'est plutôt, c'est mieux to kabola bango ba kende boye au monde a tellement que bobengane bon par amour te ba pesa onga mai ndambu lipa mukie bokei et ils ont souffert dans les déserts. Heureusement qu'ils avaient Dieu. Amen. Alors là je le dis toujours, servons avec des bonnes motivations. Des bonnes motivations. Ne servons pas avec amour. Ne servons pas des sycomores. Voilà. Jésus-Christ. Voilà. Aussi quelqu'un sycomore. Parce que motivation doit bien être. Tu prêches Jésus-Christ pour être vu des hommes. Les gens vont écouter la parole de Dieu. Ils seront sauvés. Pourquoi? Parce que ta motivation n'est pas très important. Papa Good, merci beaucoup. On voulait en faire plus, mais le temps nous trahit. Nous devons arrêter par ici. Et je crois que ce n'est pas pour une dernière fois. Vraiment. On a toujours été avec vous. Vraiment. On aura encore le temps de vous avoir ici. Et ça sera quelque chose de très bien. Bien-aimés, soyez bénis. Merci de votre temps disposé. Et nous croyons que vous avez été richement bénis par ces moments. Ce n'est pas pour une dernière avec l'évangéliste Good News Moma. On l'aura encore et je crois par la grâce de Dieu qu'il restera toujours une forte bénédiction pour nous. Soyez bénis, contactez-nous au plus 243 85 89 81 594. C'est mon numéro. Vous m'aurez moi-même
par WhatsApp, par appel, par texto. Le frère sacré, je vous répondrai et nous pourrons encore en échanger plus. Je vous souhaite déjà un bon début du mois prochain et je crois que le mois de novembre qui va débuter, déjà la semaine prochaine, les Fotech, nous allons totaliser notre première année Papa Good. C'est le jeudi prochain, le jeudi 6 novembre 2025. Nous disons merci à Jésus. Amen. Et nous nous préparons déjà pour la sortie officielle, la conférence aussi. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Déjà pour la première conférence, en tout cas, rassurez-vous que nous ferons la plus bonne des sélections des orateurs selon que le Seigneur va nous inspirer pour que ça puisse être une bonne chose pour nous. Mais Papa Good, préparez-vous aussi à être parmi nos orateurs de la conférence. Merci pour votre disponibilité. Merci à ceux qui nous ont suivis et à la prochaine. Soyez bénis.